Bonjour. Un petit problème technique, l'oubli du micro fait que nous faisons un nouvel enregistrement, certaines personnes n'ayant pas facilement entendu celui que nous avons transmis ce matin. Donc, nous repartons de cette parole maintenant et à l'heure de notre mort, qui sont les derniers mots du Je vous salue Marie que nous portons avec les sœurs carmélites messagères de l'Esprit Saint dans différentes langues, priées donc tous ces jours. Ces sœurs qui assurent avec nous cette mission de prière au cœur du sanctuaire des Saint-Louis et Zélie-Martin à Alençon. Cette mission de prière que le Covid-19 ne peut confiner, mais au contraire nous encourager à vivre avec plus de profondeur encore et à la déployer au cœur de cet événement que nous traversons les uns et les autres. Ces mots, nous les entendons au tout début de la Semaine Sainte et d'une manière toute particulière lorsqu'ils rejoignent dans la vie du Christ ce moment où le maintenant devient l'heure de la mort. Dans cette maison où a vécu la famille Martin, nous évoquions déjà samedi ce moment où pour Zélie aussi, le maintenant s'est rapproché de l'heure de la mort et lorsque le cancer donc l'a prise et l'a emportée à 46 ans, nous allons vivre ensemble tout de suite dans cette chambre, tout à côté de la chambre de la famille Martin, la chambre des parents. Nous allons vivre ces 2 derniers mois de Zélie en pensant très très fort à celles et ceux qui actuellement vivent des épreuves analogues et à leur famille pour confier ces personnes à l'intercession de Sainte Zélie. Rentrée non guérie de son pèlerinage de Lourdes, mais forte intérieurement au point qu'elle écrit le 27 juin 1877 que Louis, son mari, était bien surpris de la voir revenir aussi gaiement que si, dit-elle, j'avais obtenu la grâce désirée. Cela lui a redonné du courage et a remis de la bonne humeur à la maison. De plus dans les jours qui suivent, elle constate des transformations dans le cœur, dans le comportement de Léonie, qui était effectivement la deuxième intention qu'elle avait confiée à Lourdes, que Léonie puisse évoluer, mûrir, guérir dans sa manière d'être avec les autres. Elle constate un changement. Dans la même lettre, elle dit « Léonie agit avec moi avec tendresse, avec une tendresse sans borne. Elle regarde dans mes yeux ce qui pourrait me faire plaisir. Elle en fait même presque trop. » On a l'impression que Léonie a besoin de pouvoir rattraper tout ce qui s'est mal vécu avec les uns et les autres depuis un certain nombre d'années déjà. Énorme consolation pour la maman qui affronte donc les 2 derniers mois de sa vie. Au cours du mois de juillet 1877, les douleurs se font plus vives. Elle écrit « L'effort que je me suis donné au cou me fait souffrir infiniment. » En fait, d'efforts donnés au cou, les médecins légistes qui auront à observer les corps de Louis et de Zélie à l'occasion de la béatification de ce couple remarqueront que le cancer avait attaqué les os, créant en fait un trou dans l'omoplate et dans le bassin. Donc on imagine, quand elle nous parle de ces souffrances, que c'est effectivement l'extension du cancer des os dont elle nous parle. Pour autant, donc la vie continue, mais avec des handicaps qu'elle signale en cours de lettres. Je ne puis plus m'habiller ni me déshabiller seul. Le bras du côté malade se refuse à tout service, mais la main, elle, veut bien encore tenir une aiguille. C'est la place que ce travail de dentelle occupait dans sa vie. Ça, c'était le 15 juillet de ce mois, donc de cette année 77. Le dimanche 22, la douleur du cou se faisant moins sentir,
Zélie pense pouvoir descendre à la messe de la paroisse. Mais en remontant, elle avoue « Je me suis promis de ne jamais retourner à la messe dans cet état ». À cette époque, Marie, dans une lettre qu'elle adresse à sa tante, dit être extrêmement impressionnée par le fait qu'elle voit souvent, régulièrement, sa maman venir ici, dans ce lieu de prière que nous avons présenté, que nous occupons tous ces temps-ci, tenir fidèlement donc cette prière mariale à genoux devant la Vierge Marie, allant jusqu'au bout de ce qu'elle peut vivre de cette prière de confiance à Marie. 27 juillet, comme pour beaucoup de malades, aux souffrances physiques s'ajoutent les souffrances spirituelles. Elle écrit « J'ai souffert pendant 24 heures plus que je n'avais souffert pendant toute ma vie. Ainsi ces heures se sont-elles passées à gémir et à crier. J'implorais tous les saints du ciel. Personne ne me répondait. Personne ne me répondait. Nuit de la foi, qui n'est pas sans nous renvoyer à la passion de Jésus, dont nous entendrons encore cette semaine cette parole « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et puis cette remarque de Zélie dans la même lettre, « Louis, Marie et la bonne sont demeurés près de moi », comme une présence au pied de la croix qu'elle est en train de vivre. C'est dans l'avant-dernière lettre de sa correspondance gardée, conservée. Quant à la dernière, celle du 16 août, elle se termine par ces mots qui sont les ultimes que nous ayons d'elle. « Si la Vierge Marie ne me guérit pas, c'est que mon temps est fait, que le bon Dieu veut que je me repose ailleurs que sur la terre. » Le lendemain, le 17 août, les Guérins, un peu plus tard, le 26 août, l'état s'aggravant, le curé de la paroisse vient à la demande de Louis célébrer les derniers sacrements dans la chambre que nous pouvons voir de la chapelle, où une peinture représente la scène des 5 enfants avec leur papa en train de participer au moment de prière avec leur mère dans le lit que nous voyons encore. Le 27 août, les Guérins, Isidore et Céline, sa femme, ont le temps d'arriver de Lisieux et dans la nuit du 27 au 28, à minuit et demi, Zélie rend son dernier souffle en présence de Louis, son mari, de Isidore, son frère, et d'une religieuse garde-malade venue aider la famille. Le lendemain de sa mort, Marie, la fille aînée de la famille, écrit « Je l'ai souvent regardée, maman. Si vous saviez comme elle était belle, on aurait dit qu'elle était morte à 20 ans. » Nous avons la photo de sa fille, de Thérèse, sur son lit de mort qui paraît aussi extrêmement belle et jeune. Alors peut-être au terme de cette évocation de ces derniers temps de Sainte Zélie, ce rapprochement possible, une confiance en Dieu et en la Vierge Marie que rien n'a pu totalement ébranler. Un visage qui révèle ultimement une étonnante jeunesse. Cela annonce chez Zélie ce qu'il sera donné à Thérèse de vivre jusqu'à l'incandescence.